Bonjour à tous et bienvenue dans Talk Night. Avec nous aujourd'hui nous avons Miss Lily. Bonjour Miss Lily. Hello tout le monde. Comment ça va? J'ai envie de dire, je vais très bien, malgré la période très difficile que l'on vit actuellement, mais mis à part ça, je vais très bien. Alors, je t'ai invité tout d'abord parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux ton coup de gueule ou alors un coup de détresse. Je ne sais pas comment on peut appeler cette vidéo concernant bien sûr les auto-entrepreneurs. Alors pour toi, vas-y, je te laisse la parole pour bien sûr le cabaret de Miss Lily. C'est très gentil, merci pour cette invitation, ça me touche. Surtout que moi je suis en Alsace. Et Et moi donc, en quand on est Bretagne. d'accord, on est les uns sur les autres, c'est génial. Mais Alors, oui. mon coup de gueule était plutôt un coup au moral. J'avais besoin de m'exprimer. Et de ce fait, voilà, je me suis pomponné parce que, en principe, quand je suis pomponné de cette manière, c'est quand je suis sur scène ou chez quelqu'un, parce que moi, mon concept, c'est de faire le cabaret à domicile, parce que bien souvent, le cabaret est trop loin pour les personnes. Donc, en fait, c'est moi qui me déplace, seul ou accompagné. Bref. Et vu la situation qu'on vit, alors le premier confinement, je l'ai accepté, j'ai trouvé normal que, voilà, il faut sauver des vies, etc. Maintenant, on nous reconfine et il faut encore une fois sauver des vies. Alors moi, je suis d'accord qu'il faille sauver des vies, ce qui est tout à fait normal. Mais de l'autre côté, il y a d'autres vies qui sont en train de mourir. Et il y a des vies professionnelles, il y a des vies artistiques dont moi je fais partie. Et donc voilà, c'est parti de là. J'étais sur mon canapé en train de râler pour moi-même. Et je me suis dit, au lieu de râler et de rester dans mon coin, fais quelque chose. Donc je me suis apprêté et puis j'ai fait un Facebook Live, histoire de dire un petit peu mon mécontentement. Voilà. Est-ce que, alors, tu parles de l'artistique, etc. C'est vrai que le monde de la culture, en ce moment, bah, il n'y en a pas, finalement, puisque bah, tout est stoppé. C'est vraiment l'un des facteurs en France qui est touché, avec bien sûr la restauration et le monde de la nuit. Finalement, ça se lie aussi, hein, culture, monde de la nuit, etc. Tu trouves que on ne prend pas le temps de discuter avec le monde de la culture et le monde de la nuit pour trouver peut-être une solution? Alors, je ne peux pas prendre la parole pour toutes ces personnes. Comme dit, moi, je suis une petite goutte dans l'océan. Alors, je ne sais pas s'il y a des représentants qui ont été invités. Il y a certainement eu des réunions, bien évidemment, mais je ne saurais pas dire qui représente. Mais effectivement, je trouve qu'on ne prend pas assez de retrait vis-à-vis de ça. Enfin, il faudrait presque qu'on fasse l'émission Vie ma vie, d'accord? Il Ouais. faudrait qu'on les plonge dans nos vies personnelles pour qu'ils se rendent compte que, ah bah ouais, tiens, une aide de 10 000 euros, ça ne va peut-être pas suffire pour payer tout ce qu'il y a à payer. Maintenant, si je prends des commerces, il y a des fournitures, il y a des stocks à payer. Dans le monde artistique, il n'y a pas que l'artiste sur scène, il y a tous ceux qui travaillent derrière, parfois même en amont, il y a les chorégraphes, il y a les stylistes, enfin, il y a les machinistes, ingénieurs son. Parlons des DJ, des discothèques. Est-ce que le mot discothèque sera encore dans le dictionnaire un jour? On ne sait pas. Donc voilà, ce qui est dramatique là-dedans, c'est que d'un côté, on sauve des vies et de l'autre, on est obligé d'en faire crever d'autres, quoi. Et c'est bien triste. Alors, est-ce qu'on est écouté? J'ai pas l'impression, ou alors pas assez. Ça fait longtemps que tu es auto-entrepreneuse? Alors, c'est tout récent. C'est-à-dire que j'ai travaillé 30 ans dans la restauration. J'ai été gérant de bar et au niveau de la gérance, il a fallu créer des ambiances, etc. Alors moi, le côté artistique, il m'a toujours branché, mais je n'ai pas toujours osé. Donc c'est au fil du temps que j'ai créé mon personnage de Miss Lily, etc. Et je travaillais en association. On a créé une association avec des amis. Et par contre, j'ai décidé de les quitter et de faire ça pour moi. Et donc c'est tout récent en fait. Le statut auto-entrepreneur date du premier confinement, en fait, juste avant le premier confinement. À peine terminé les papiers, patch, tu te prends ça dans la figure. Est-ce que si tu reviendrais en arrière,
Et si tu aurais su qu'il y aurait eu 2 confinements, tu l'aurais fait? C'est une excellente question. Alors, moi, je vais juste préciser que je suis auto-entrepreneur et je pratique ma passion le week-end surtout. Donc, ce qui me permet également d'avoir un autre travail. Par contre, cet autre travail est dans le commerce, puisque je suis responsable d'une boutique en Alsace, à Colmar. Et ben là, c'est exactement pareil. On n'a pas le droit d'exercer. Maintenant, par contre, effectivement, je le ferai quand même parce que j'aime ce que je fais et je ne pourrais pas être sans. Oui, et puis ça va être compliqué concrètement puisque pour toi, tes 2 travails sont en stand-by. Ah, mais complètement. Donc, fort heureusement, j'ai une rentrée d'argent qu'on appelle le chômage. Mais bien évidemment, la somme n'est pas élevée. Donc, je dirais, il me manque 400 euros pour pouvoir faire ce que je dois faire. Enfin, c'est-à-dire vivre avec tout ce que je dois rembourser, etc. Donc, on va me dire, bah, sois déjà heureuse d'avoir ça. Mais bon, tout le monde n'a pas ça. Il y a des intermittents de spectacle qui s'ils n'ont pas leurs heures, bah, ne toucheront plus rien. Puis bon, bah voilà, il y a tous les autres commerçants qui doivent nourrir des familles. Ils doivent nourrir des familles. C'est pas seulement le fait de parler d'un commerce, d'un restaurant, d'un artiste. Il y a aussi tout ce qui est lié à ça. Il y a des familles derrière qu'il faut nourrir. Donc, si le commerce ne ramène plus rien, comment voulez-vous nourrir après la famille qui est derrière? Donc, ça fait effet boule de neige et c'est ça qui est catastrophique dans cette gestion de crise. Même s'il faut, bien évidemment, et je me répète, sauver des vies. Mais pourquoi on laissait crever d'autres, quoi? C'est pénible. Allez, on va maintenant parler le cabaret de Miss Lily. Qu'est-ce que c'est? Le cabaret de Miss Lily. Bien souvent, quand on parle de cabaret, on pense à Paris, on pense à des grandes villes, etc. Et ben moi, je ne suis pas du tout sur Paris. J'ai tenté ma chance sur Paris, mais très peu de temps, parce que moi, je suis donc en Alsace, dans le département du Haut-Rhin, pas loin de Colmar. Et en fin de compte, le peu de temps que j'ai passé sur Paris, j'ai trouvé que ben, ma petite Alsace me manque. Et puis en fin de compte, je suis pas plus mal loti en Alsace qu'à Paris. Et de ce fait, le concept est donc d'aller créer le cabaret à domicile parce que bien souvent, il y a plein de gens qui ne peuvent pas se déplacer ou qui n'ont peut-être pas les moyens de se payer le prix du cabaret, le dîner spectacle, etc. Et en fin de compte, j'ose à peine le dire, mais y aura-t-il encore des cabarets dans les prochains mois suite à ces confinements? Du coup, moi, je m'en tire pas mal avec mon cabaret à domicile. Hein. Ouais, ben Voilà. oui, c'est ça. Donc moi, voilà, je prends mon téléphone ou je lis mes mails ou mes messages et on me propose de venir bah, soit seul, soit accompagné avec d'autres artistes transformistes ou alors chanteurs, magiciens, etc. Et donc, on produit le cabaret à domicile, mais bien évidemment également dans des salles de spectacle ou alors sous toutes les formes dès qu'on nous demande hein, ou me demande. Et après, c'est selon le budget, selon le devis, on décide si je viens seul ou accompagné d'autres artistes. C'est cher? Que veut dire le mot cher? Et des fois, le mot cher veut dire ça ne rentre pas dans mon budget. Oui, mais cher, disons, je sais pas, 200 euros. Enfin, c'est pas cher. Bah, enfin, c'est une soirée, quoi. Non, mais alors c'est comme dans tout, effectivement, tout dépend où je me déplace. C'est pour ça qu'on fait un devis. Le nombre de kilomètres, est-ce que je viens seul, est-ce que je viens accompagné, automatiquement. Alors je vais te dire, allez, pour donner une fourchette, on part de 200 euros jusqu'à 1000 euros, voire 2000. Tout dépend, bien évidemment, le spectacle que la personne veut acheter. Hein. Après, si c'est, admettons, un comité d'entreprise qui veut faire un plateau d'artistes, là, on en arrive à 3000 euros, très facilement. Mais après, si moi je viens seul, bah, tout ça, ça se discute par téléphone ou par mail.
enfin en tout cas de vive voix, c'est ce qui est encore bien de nos jours, hein, même si on écrit énormément de nos jours, mais de en parler de vive voix, c'est quand même très agréable, comme ce qu'on est en train de faire. Exactement, exactement. Comment on peut te contacter si, voilà, comme tu disais, une communauté d'entreprise ou une personne qui souhaite que tu viennes pendant leur fête, comment ils font pour te contacter? Alors malgré que je ne suis pas de la génération de maintenant, je me suis quand même habitué à Facebook, à Insta, donc vous me trouvez sous le nom Le Cabaret de Miss Lily, Facebook, Insta. Et bah, le site web, j'avais prévu de le faire, mais tout compte fait, bah, pour l'instant, il n'est pas fait avec les confinements, reconfinements et voilà. Mais en attendant, c'est déjà pas mal. Et après, bah, comme nous, on l'a fait, tu m'as contacté via Messenger et du coup, je t'ai laissé mon numéro de téléphone et voici le résultat. Et voilà. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? C'est également une excellente question. Alors, me souhaiter, ben, en fait, j'aimerais juste que tout ça, ça devienne un très mauvais souvenir, que l'on puisse reprendre nos vies avec des embrassades, nos vies avec des câlins, nos vies avec du spectacle, avec du travail, et que tout le monde, alors tout le monde ne sera pas en bonne santé, il y aura toujours des crises, hein, je veux dire, bon, on nous a fait croire, parce que je ne veux pas faire de la politique, mais on nous parle de certains chiffres, nous, on ne les a pas vérifiés, on ne sait pas les vérifier, on ne sait pas forcément s'ils sont justes. Mais je pense qu'il y a d'autres cancers qui font mourir plein de gens au quotidien. Il y a d'autres maladies. Et voilà. Alors bon, comme dit, je prends les choses comme elles viennent, mais souhaitons que tout ça soit bientôt un très mauvais souvenir. Merci Miss Lily d'avoir été avec nous, en tout cas pour Talk Night. Et puis j'ai envie de te souhaiter du courage. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Merci d'avoir été avec nous. Infiniment, merci la Bretagne.